Bonsoir à tous. Je suis là à titre de témoin parce que nous, en agriculture, on le vit au quotidien depuis 10 ans. On a perdu la moitié de nos revenus et avec 10 autres familles qui vivent comme nous depuis des générations au même endroit. Avec 10 autres familles, on a fait ce recours, c'est-à-dire une plainte contre l'Europe il y a un an exactement, le 24 mai de l'année dernière. Et tous ces gens avec qui on a porté plainte ont le même problème que moi. Par exemple, il y a un Italien qui vivait à proximité d'un glacier et il recevait des touristes pour le glacier. Le glacier est à 2 km, il y a des Suédois qui élevaient des rennes. Et la nourriture des rennes est prise dans les glaces à cause du réchauffement. Et ils ont mené ces rennes à manger à 200 km de chez eux, donc c'est extrêmement compliqué. Enfin, on a tout ce problème. Moi, j'ai perdu 50% de ma production en 10 ans. Et si on est là, c'est juste en tant que témoin. On réclame évidemment pas des dédommagements financiers. Mais ce qu'on veut, c'est que les États et l'Europe préservent nos droits de citoyens de conserver notre travail et nos capacités à vivre là où on est né. Et au même titre que n'importe qui, c'est le droit des citoyens doit être préservé. Et c'est pour cette raison qu'on avait porté plainte. Et ce qu'on demande à l'heure actuelle, c'est que les États, rien n'a changé depuis 25 ans que les accords de Paris existent. En 2019, les décisions n'ont pas été prises pour augmenter les prétentions pour améliorer le climat. Et tout ce qu'on demande, c'est qu'on fasse pression auprès des États et de nos dirigeants pour qu'ils prennent des décisions dans ce sens, pour obliger les grandes sociétés qui nous mènent par le bout du nez, de prendre des décisions pour éviter le CO2 en masse qu'on rejette dans l'atmosphère qui provoque ces augmentations, ces dérèglements climatiques. Et ce que je voulais dire aussi, excusez-moi, devant un problème comme celui-ci, on n'a pas le droit d'échouer. Et il est important qu'on agisse tous ensemble, parce que nous seuls, on ne peut rien faire. Avec les 10 familles, on est affiliés avec des avocats et tout. Il faut savoir que la semaine dernière, un an après le recours, le tribunal européen a considéré notre recours comme non acceptable sur la forme, mais pas sur le fond. Ils comprennent que le fond est vrai, donc il faut persister pour faire appel en prouvant à l'Europe que les États n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et le but de notre appel qu'on va déposer bientôt, c'est de leur dire voilà les fautes que vous avez faites. Disons ce que vous n'avez pas fait depuis les accords de Paris, et maintenant il faut les appliquer, il faut prendre des décisions importantes pour que ces décisions-là, elles impactent directement votre vie à vous les jeunes. Et si je suis là, c'est parce que je sens votre mouvement fort. Et ce mouvement-là, je l'encourage fortement et c'est votre destin que vous prenez en main. Et il faut y aller tant que vous pouvez. Il faut manifester. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je témoigne dans ce sens. Et je vous encourage fortement à continuer pendant longtemps, tant que vous n'avez pas obtenu un résultat concret. Solène et Félix qui vont nous parler de désobéissance civile et d'action climatique.